On dit souvent que est-ce que Trump a de la merde sur Carney, etc. Ça, c'est une autre possibilité, mais c'est pas nécessaire pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que Trump travaille souvent avec des personnes qui sont complètement à l'opposé de lui, qui sont même perçues comme étant des créatures du marais. Je pense notamment à Robert Mueller. Robert Mueller qui a mené l'enquête sur la Russie. Robert Mueller, c'est lui qui était directeur du FBI lors de l'effondrement des tours du 11 septembre. Donc, c'est une créature du marais qui a permis à toutes les preuves de disparaître et puis qui n'a pas fait enquête sur les délits d'initiés lors des transactions juste avant le 11 septembre, etc. Et c'est lui que... Je vous montre juste le pattern de Trump, c'est-à-dire que c'est cette créature du marais-là qui est impliquée dans le Uranium One, la vente d'uranium à la Russie, des trucs potentiellement de trahison, d'attaque sur le sol américain, hein, de trahison, un homme de l'État profond que Trump choisit parce que c'est Trump qui l'a choisi, Mueller. Il l'a rencontré le jour avant qu'il soit nommé. J'ai tout expliqué ça, là. Et donc, Trump choisit ce bonhomme-là pour enquêter sur Trump, sur lui-même. Pouvez-vous imaginer? Et là, tout le monde pensait que Mueller allait passer les menottes à Trump. Ça a duré 4 ans, ça a presque couvert tout son mandat, c'est-à-dire que comment ça se fait que ça a pris autant de temps que ça? Essentiellement, c'est que Trump a eu les mains libres, a pu faire pas mal ce qu'il voulait durant son premier mandat parce que l'enquête sur lui était menée par un homme qui le contrôlait. Un homme du marais. Et je me rappelle, moi, d'avoir vu une entrevue de John Brennan à la télévision 2 semaines avant le dépôt du rapport Mueller en 2019, où il disait Robert Mueller c'était en avril, je pense, Robert Mueller va passer les menottes à Donald Trump. John Brennan, c'est l'ancien directeur de la CIA de Barack Obama. Et l'ancien directeur de la CIA de Barack Obama jurait à la télévision que Robert Mueller allait passer les menottes à Donald Trump. Malheureusement pour John Brennan, il n'écoutait pas Radio-Québec. Moi, ça faisait 1 an que je disais qu'il n'allait rien se passer. Et voilà, entre les sources de l'ancien directeur de la CIA et les sources de Radio-Québec, il y a comme un monde. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que Trump prend des personnes avec qui, normalement, il ne s'entendrait pas, des personnes qui sont complètement à l'opposé, il les renverse, il les retourne et il est capable de s'en servir. Même chose avec Bill Barr, William Barr, qui est lui aussi une créature du marais, un autre de son 2e ministre de la Justice, qui travaillait pour la CIA, notamment dans les histoires de contrats, Iran-Contra, rappelez-vous, dans les années 80 avec Oliver North, le vente de la cocaïne, tu vends la cocaïne des narcotrafiquants pour financer des armes qui vont aller aux rebelles pour combattre en Iran, etc., ou à l'Irak. Et c'est ça, donc une créature du marais, lui aussi, un ancien, l'État profond, etc., etc., et là, tout le monde le disait, comment ça se fait que Trump a choisi William Barr, etc. Puis là, il semble, apparemment, il l'aurait trahi parce qu'il n'a pas voulu enquêter sur la fraude électorale en 2020. Mais pourquoi Bill Barr n'a pas voulu enquêter sur la fraude électorale? Pourquoi, premièrement, Trump l'a choisi? Parce qu'il était contrôlable à cause de la merde qu'on avait sur lui. C'est toujours comme ça, hein? L'État profond choisit des personnes qui peuvent contrôler. Bien, Trump aussi peut faire ça. Et donc... finalement, pourquoi il n'a pas enquêté sur la fraude électorale? Parce que Trump voulait un mandat Biden, on l'a expliqué en long et en large. Lui, il y avait un programme de continuité de gouvernement. Il y avait besoin que William Barr n'enquête pas sur la fraude électorale, que Mike Pence valide le truc. C'était tous des trucs nécessaires. Ça a eu l'air, ça a été présenté comme des échecs de Trump, mais en fait, c'est jamais des échecs de Trump, vous comprenez? C'est jamais des échecs de Trump. C'est toujours perçu comme des échecs, mais c'est en fait, il a ce qu'il veut. Finalement, c'est William Barr qui a transformé le Special Counsel Durham de l'enquêteur Durham en Special Counsel qui lui a permis de continuer d'enquêter sous le mandat Biden. Il a fait plein de choses. C'est lui qui a arrêté Jeffrey Epstein, etc., etc. Et donc, il a fait tous les points essentiels de la politique de Donald Trump, alors que tout le monde pensait que c'était une créature du marais. Les gens pensent que Trump perd, mais Trump gagne. C'est comme quand Trump
a apparemment perdu le débat avec Kamala Harris. Tout le monde disait, il a perdu le débat avec Kamala Harris. Mais est-ce qu'il a réellement perdu le débat avec Kamala Harris? J'ai expliqué ça dans les webjournaux, dans le webjournal d'après le débat, c'est-à-dire que le fait de perdre apparemment contre Kamala, premièrement, il a ciblé les médias. Ses attaques étaient contre, il voulait discréditer les médias et non pas Kamala Harris, parce qu'il voulait garder Kamala Harris comme candidate parce que c'était une candidate faible. Un fiasco Kamala Harris au débat aurait provoqué une volonté de changement de candidat. Et je rappelle, pour ceux qui sont toujours sceptiques, que quand Joe Biden a été débarqué, les Obama souhaitaient une convention ouverte et ne voulaient pas de Kamala Harris. Barack Obama worked behind the scenes to prevent Kamala Harris nomination after Biden's shocking exit. Barack Obama a travaillé en coulisses afin d'empêcher la candidature de Kamala Harris après la sortie de Biden. On sait pour qui Obama prenait. C'était Michelle Obama. J'ai expliqué ça en long et en large. Je reviens là-dessus parce que les gens ne comprennent toujours pas. Barack Obama is calling for an open contest. Why has he not endorsed Kamala Harris? Barack Obama qui demande une convention ouverte, pas une coronation. Ce que vous avez eu, c'est une coronation. C'est ce que quand Trump voulait. Il voulait que ça passe du candidat contrôlé Biden au candidat contrôlé Harris. Mais Obama, lui, voulait pas travailler en coulisses. Il voulait une convention ouverte parce qu'il y avait son candidat à faire passer. Il voulait pas Kamala Harris. OK? Et après ça, rappelez-vous, quand Trump a écrit « Checkmate » à la fin septembre, qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai expliqué Checkmate, le lien de Checkmate avec Barack Obama, etc. Et c'était le moment où est-ce qu'ils ont finalement lancé la serviette et où Kamala Harris allait passer le fil d'arrivée avec le résultat désastreux qui était prévu, que l'on sait. Voilà. Donc, tout ça pour dire que souvent, Trump a l'air de perdre, mais en fait, il gagne. Ça fait 8 ans que j'explique ça. Encore une fois, c'est ça, même chose avec l'élection et donc ce que j'ai expliqué avec le débat et William Barr ici qui n'enquête pas. Et là, vous avez toute la gang des MAGA aux États-Unis, là, je pourrais presque dire légèrement retardés, mais j'ai beaucoup de respect pour eux, alors je ne le dirais pas, qui sont toujours en train de dire telle personne autour de Trump est un traître, telle personne autour de Trump est un traître. Et ils n'ont pas compris le jeu que quand tu perds, tu gagnes avec Trump et que tu fais croire à l'adversaire que tu perds, mais que tu finis toujours par gagner. Parce que tu contrôles en coulisses. Et c'est exactement la même logique avec Mark Carney. Les médias canadiens ont mangé de ce genre d'ingénierie sociale. Ils ont pensé que Trump a perdu parce que Trump aurait voulu Poilièvre. Trump a perdu, puis eux autres, là, ils sont durs, puis ils ont fait élire Mark Carney qui va tenir tête à Donald Trump. Finalement, c'est le candidat de Trump, asti. Même chose, il y en a plein comme ça. Par exemple, Marco Rubio, maintenant qui est à la diplomatie américaine. Marco Rubio, qui était un never-Trumper, qui détestait Donald Trump et qui était comme un faucon, un néoconservateur et une créature du marais. Qu'est-ce que Trump fait? Il le nomme à la diplomatie. Et Rubio qui fait présentement un excellent travail. Il est vraiment surprenant. C'est lui, notamment, qui est en train qui a démantelé le USAID et la CIA parce que là, il y a encore plus de mise à la retraite. C'est ça ici, par exemple. L'administration Trump prévoit d'importantes réductions d'effectifs dans les agences de renseignement américaines. Les réductions prévues comprennent 1200 postes à la CIA, ainsi que des milliers d'autres postes provenant d'autres secteurs de la communauté du renseignement américain. Et là, Marco Rubio, qui était un faucon, comment est-il possible qu'un faucon, un néoconservateur, déconstruise l'appareil, l'empire américain de cette façon-là? Voyez encore une fois comment Trump prend des personnes qui sont normalement opposées à lui puis qu'il est capable de les transformer. Et Trump, qui en 2015 disait notamment ceci sur Marco Rubio. Marco Rubio is a total lightweight who I wouldn't hire to run one of my smallest company, a highly overrated politician. Donc, Rubio, qui est un poids léger, que je n'engagerais même pas pour gérer une de mes plus petites compagnies. Là, c'est un politicien surévalué, etc., etc. Et Marco Rubio ici, ouais, c'est ça, donc qui coupe le USA. Même chose avec J.D. Vance. On va juste montrer les patterns. Les patterns chez Donald Trump, de prendre ses adversaires et de s'en servir et d'être capable de les retourner. C'est la même chose avec Carney ici. Donc, J.D. Vance goes from never Trumper to full MAGA. Hein? Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un qui détestait Trump, qui crachait, qui parlait dans son dos, etc., finalement devienne un de ses plus grands supporters? From never Trumper to close ally. Who is J.D. Vance?
etc., etc. Et c'est un peu la même chose. Pensez, entre autres, avec Kim Jong-un. Je me demande si Kim Jong-un écoute les séries coréennes de Corée du Sud. Tu sais, ça doit lui tenter à un moment donné. Il y a des super bonnes séries, là. Et donc, même, je pensais un peu le même pattern avec Carney. Et donc, c'est un pattern récurrent avec Donald Trump de prendre des personnes de finalement travailler de concertation. Apparemment, il s'entend tellement bien avec Carney, de travailler de façon en concertation avec des personnes qui apparemment sont ses ennemis. Et on pense qu'il a perdu, mais en fait, il a gagné. Et c'est exactement ce qui va se passer avec cette élection-ci. Et là, je pense pas que les Canadiens vont y perdre au change. Je pense que le Grand Nord, qui n'est pas développé, quand je dis, on ne développe pas notre Grand Nord, etc., pensez simplement au plan Nord au Québec, le fameux plan Nord de Jean Charest, annoncé en grande pompe. Je ne me rappelle plus c'était à quelle date, là, 2013 ou quelque chose comme ça. Et là, l'espèce de gigantesque développement du Nord québécois, effet d'annonce, des rideaux, là, des personnes avec des cravates. Il ne s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il n'y a pas eu de développement, etc. Mais c'est ça, le Canada ne développe pas ses ressources et les États-Unis ont les capitaux pour le faire. Et donc, quelqu'un qui a une optique extrêmement rigide sur la souveraineté canadienne ne peut pas être l'interlocuteur de Donald Trump là-dedans. C'est pour ça ici que Poilievre a été tassé. Poilievre n'a pas eu une attitude pragmatique. Comme dit Jeff Fillion à Radio X, il a lâché, il a échappé le morceau. Alors que Carney, lui, était de toute façon beaucoup plus pragmatique, malgré ce qu'il disait, etc. Et les deux s'entendent bien. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, là. L'erreur de Poilievre, je pense, ici, ça a été de penser que Trump respectait la force. Vous comprenez? Il a dit, il a dû croire que être ultra rigide devant Donald Trump, ça allait lui apporter du respect de la part de Trump. Or, il est apparu intransigeant et dans un contexte de renégociation complète de toute la relation Canada-US, être intransigeant, c'était juste pas le bon move pour l'instant. OK? Voilà, donc, vous voyez ça ici, Poilievre. Poilievre say is a tough guy to deal with in response to Trump. Et puis là, il n'a pas voulu le rencontrer non plus, Trump Junior. Tu sais, cette espèce bon, vous avez compris tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est ce que j'avais là-dessus. Je pense, si j'ai oublié quelque chose, je le rajouterai lors du prochain. On ne s'en va pas vers un 51e État. Trump veut juste l'accès, veut de l'accès.